Sport auto, c'est quand même un petit peu un milieu de mecs, et de voir qu'il y a des femmes qui s'y intéressent et qui viennent, ça met toujours un peu de bonne humeur aussi dans l'équipe, et ça participe à l'équilibre d'une équipe, donc c'est top de voir qu'il y en a qui s'y intéressent. Pour nous, c'est un plaisir. Elles apportent quelque chose de plus que l'ingénieur masculin? C'est déjà plus agréable de travailler à avec voir, des femmes. oui, certainement. Donc voilà, après, chacun a ses compétences. Elles ont peut-être parfois des façons de voir les choses différentes qui peuvent être un plus. Donc après, voilà, chacun, il y a sûrement de très bons ingénieurs hommes, comme il y a des très bons ingénieurs femmes. Et puis en tout cas, ça se complète. Et puis c'est sympa, je dirais, dans la vie d'une équipe, que ça soit pas que des mecs, quoi, qu'il y ait un peu de femmes autour. C'est plutôt agréable à vivre. Ouais, surtout que dans le sport mécanique, on a des gens de caractère généralement. Ouais, les femmes manquent pas forcément de caractère, généralement. Et justement, peut-être qu'elles stabilisent, non? Qu'elles stabilisent, ouais. Ouais, je sais pas. En tout cas, qu'elles équilibrent, sans doute. On voit bien que les femmes et les hommes, on n'est pas pareil, ça tout le monde le savait. Mais surtout, chez les femmes, moi je vois beaucoup de manque d'assurance. Vous savez, on dit souvent que sur un même poste, à ISO compétences, un garçon va expliquer qu'il est l'homme de la situation super, même s'il lui manque la moitié des compétences requises. La femme, elle dira, je suis désolée, j'ai que la moitié des compétences requises, je ne peux pas postuler pour ce poste-là. Donc un des messages importants, c'est il faut oser, et il faut oser ne pas se mettre de barrières. C'est pas parce que vous avez envie de responsabilité, vous avez envie de faire un métier qui vous plaît et dans lequel vous allez vous éclater, que vous n'avez pas droit à une famille et que vous n'avez pas le droit de pouvoir gérer les deux. Je pense qu'il ne faut pas, comme disait Odile, il n'y a pas de... Les barrières, en fait, c'est un petit peu celles qu'on se met à nous aussi. À partir du moment où on est connu et reconnu dans une entreprise, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, quand j'ai demandé à changer de travail, j'ai eu 6 ou 7 propositions de différents chefs de service qui m'ont dit viens dans mon équipe, je te propose ci, je te propose ça. Donc je pense qu'à partir du moment où on a confiance en soi, confiance en ses capacités, il n'y a rien d'impossible. Comme je disais, s'il faut que je parte à 3h ou 4h un après-midi, je compenserai autrement, mais voilà, il n'y a rien d'incompatible. Je suis allée sur des salons, j'ai vu qu'il y avait des écoles, j'ai vu qu'il y avait quelques filles, pas beaucoup mais il y en avait, donc pourquoi pas moi aussi. Je suis pas plus bête que les autres, je crois. Et de fil en aiguille, j'ai construit mon chemin et je suis là aujourd'hui pas par hasard, parce que j'ai travaillé dur, mais aussi parce qu'aujourd'hui les portes sont pas fermées aux femmes. Et donc on m'a permis aussi d'atteindre ce point. Et je suis vraiment très contente aujourd'hui de pouvoir vous parler de ça parce que je pense que c'est hyper important de savoir qu'on peut faire ce qu'on veut, du moment qu'on s'en donne les moyens. Pour moi, l'ingénieur, c'était faisable, mais j'avais déjà une petite idée dans ma tête que je voulais être dans ce domaine-là, dans l'automobile, la moto, l'aéronautique, dans l'industrie de manière générale. Et comme Nastasia, comme d'autres, je me suis renseignée et l'ISAT, c'était par internet que j'ai connu, et donc j'avais passé un concours pour pouvoir rentrer et passer dans cette école, que je ne regrette pas du tout, pour être arrivée à ce que je suis aujourd'hui. En ce qui me concerne, donc en tant que directeur général, j'ai une équipe à 99% masculine. Je ne rencontre aucun problème. À un niveau de compétence égal, les gens ne font pas la différence entre un homme et une femme. J'ai été embauchée avec les mêmes conditions qu'un garçon qui sortait d'école. Et après, on a tous la même évolution sur le début, sur les premières années. Donc après, chacun, avec l'expérience, chacun a son évolution propre. Mais en tout cas, sur l'embauche et les premières années, j'étais à égalité avec les ingénieurs hommes qui avaient le même niveau d'expérience que moi. Quand vous êtes ingénieur automobile, vous pouvez aussi évoluer vers ingénieur aéronautique, ou vous pouvez évoluer vers ingénieur logistique, je veux dire, vous avez beaucoup d'évolutions. Ingénieur, et je veux dire, le terme c'est un peu, ça permet en fait d'ingénier, et ça permet surtout d'avoir une ouverture à 360 degrés d'un certain nombre d'évolutions.
Donc c'est pour ça que le métier d'ingénieur est un métier qui est en général assez intéressant parce que c'est quelque chose qui permet de ne jamais être coincé.